J'aurais une question maintenant pour M. de Rosnay. Vous avez parlé de capital gain. C'est quel temps, quelle période et des moyennes de capital gain? Est-ce que c'est 10% en 5 ans, 15% en 6 ans? On ne peut pas le dire parce que ça dépend vraiment tellement de conditions. Le moment où le venture capitaliste va décider de sortir son investissement et faire son capital gain, soit par mise en bourse, qui est un peu l'idéal, mais qui nécessite une préparation très compliquée, avec des investment bankers comme Goldman Sachs ou Merrill Lynch. Il y a des gens qui ont déjà leurs intérêts de leur côté et qui sont très concurrentiels avec la manière dont le venture capitalist va sortir. Donc, sortir, ça veut dire comment? Une autre façon idéale, c'est d'être racheté, que la petite entreprise dans laquelle il investit est rachetée par une beaucoup plus grosse. Donc, le venture capitalist doit préparer ces relations entre les jeunes start-up, la jeune entreprise et une grosse, on parle d'EDF ou on parle de Siemens ou d'une entreprise de software. Et puis, il y a aussi le fait que le venture capitaliste ne vit pas que des capital gains. Kleinwort Benson, les gens comme Kleiner Perkins en Californie, ou nous à la Société européenne pour le développement des entreprises, on faisait un capital gain tous les 2-3 ans, mais par contre, on vivait de management fees. Voilà, c'est-à-dire que le venture capitaliste, avec son expérience, avec tout le réseau qu'il a, le réseau de banques, parce que beaucoup de banques ont investi dans les sociétés de venture capital, donc il y a un grand réseau bancaire international, ils sont capables d'aider les petites entreprises à augmenter leur financement, alors souvent avec des systèmes de prêts convertibles en actions. Hein, vous faites ça, vous atteignez ce niveau, non, ben on vous fait un prêt, mais il est convertible en action si vous n'y arrivez pas. Donc il y a des tas de trucs pour bouffer, excusez-moi du terme, l'entreprise de plus en plus. Si l'idée est bonne, ils vont de plus en plus haut dans l'investissement, ils commencent à 10, 20, 30%, puis finissent avec la majorité et même plus. Donc il y a tout un jeu très subtil de préparer le marché financier à sa sortie en capital. Et donc je ne peux pas vous donner une date fixe de sortie. Nous, à ED, on avait des investissements, on est resté 5, 6, 7, 8 ans avec la même boîte, et d'autres, on est sorti en 6 mois et on a fait un formidable capital gain. Donc, pas vous répondre vraiment avec un standard. On ne raisonne pas en taux. Là, vous raisonnez comme un homme de marché. On ne raisonne pas en taux parce que sur 10 investissements, il va y avoir beaucoup de casse. Et donc, il faut que les très bons investissements gagnent le plus possible. Donc, le plus possible, il n'y a pas de limite. On ne fonctionne pas, si vous voulez. On va essayer de tirer le plus possible des meilleurs investissements pour payer la casse des plus mauvais. Donc, on ne va pas raisonner en taux comme un homme de marché. Et ça peut durer très longtemps. Nous, on est en ce moment en train de vivre une aventure extraordinaire. On a investi il y a 10 ans dans un domaine qui était des matériaux semi-conducteurs particuliers, dont j'avais dit un mot à Joël l'autre jour, et qui ont l'air d'être au centre de la bataille du photovoltaïque maintenant. Mais ça nous a pris 10 ans. On a eu raison 10 ans trop tôt, presque, ou disons 5 ans trop tôt. Et en plus, nous avions attendu, entre guillemets, on avait laissé mûrir le sujet, enfin, on avait vérifié que le sujet avait déjà 20 ans avant qu'on y entre. Mais voilà, donc ça peut durer 10 ans. Inversement, on est sorti d'une société en 3 mois, parce que on est rentré dans une société que, je vais vous dire en 2 mots, vous connaissez le système d'Autolib. Autolib, ça va être s'installer, on va mettre un boîtier dans la voiture, puis vous allez pouvoir la suivre. Ou Okigo, qu'on peut acheter, et puis vous allez payer sur Internet, et puis vous allez louer une voiture. On avait trouvé une technologie comme ça, qui est justement celle dans Okigo. On a investi dans la société. 3 mois après, Hertz est venu nous voir en disant « Je mets ce boîtier dans 300 000 voitures, donc vous imaginez bien que je ne vais pas vous acheter 300 000 boîtiers, donc j'achète la société. » Bon, voilà, c'était formidable.